après avoir fait cette biographie du cheikh, on va commencer donc le livre. Le cheikh, il commence son livre par Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim, beaucoup de savants, ils commencent leur livre par cela. Et les raisons qui ont été données pour ça sont multiples. Déjà, pour copier la parole d'Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, presque toutes les sourates, sauf une seule, commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim. Toutes les sourates, sauf une seule, commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim. La sourate Tawbah, en l'occurrence, qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et donc, pour copier le livre d'Allah Azza wa Jal, certains disent que les savants aussi, ils commencent tout le temps leurs écrits par Bismillahir Rahmanir Rahim. D'autres disent, ils le font pour copier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il écrivait à d'autres rois, il disait Bismillahir Rahmanir Rahim min Muhammad ila Maliki Fulan. Bismillahir Rahmanir Rahim de Muhammad vers ou à tel roi. Donc, c'était ça, en fait, une des raisons qui a été donnée. L'autre raison, il y a un hadith, mais qui en soi n'est pas vraiment authentique, mais qu'on peut considérer, parce que le sens il est bon, où on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute chose par laquelle on ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim n'a pas de baraka. Ça, le sens il est bon. Mais la réalité c'est que apparemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit, n'aurait pas dit cette parole. Mais quoi qu'il en soit, même le prophète Sulayman aussi, il a commencé lorsqu'il a envoyé une lettre à la reine de Saba, Innahu min Sulayman wa innahu Bismillahir Rahmanir Rahim. Ceci est de Sulayman et ceci est Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc Bismillahir Rahmanir Rahim, les savants ont l'habitude de commencer comme ça leurs écrits. Et que veut dire Bismillahir Rahmanir Rahim? Naam? Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. En fait, ça, quand on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, le bismi, en gros, ça veut dire au nom, ou par le nom. Et en fait, c'est comme si on avait enlevé une partie de la phrase. Et donc, le cheikh, là, en l'occurrence, quand il écrit, il dit Bismi, Bismillahi. Il est en train de dire, d'une certaine manière, j'écris au nom d'Allah. C'est pour ça que quand on mange et qu'on dit Bismillah, d'une certaine manière, on est en train de dire, je mange au nom d'Allah. On ne dit pas le je mange. C'est que c'est une règle, c'est la grammaire arabe. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est comme si on est en train de dire, je mange au nom d'Allah, je sors au nom d'Allah, je porte mes chaussures au nom d'Allah. Mais cette partie-là, elle est effacée, mais on la considère comme ça. C'est pour ça, quand on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, il dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est comme ça, c'est la traduction française. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais on va voir la traduction détaillée. Quand on dit Bismillahi, donc bi, ism, donc au nom, donc le nom, Allah, qui est la contraction de Al-Ilah. Donc Al-Ilah, c'est-à-dire la divinité. Et qu'on appelle aussi en arabe Lafzul Jalala. Donc c'est un nom. Allah, c'est le nom d'Allah Azza wa Jal. Et on dit que ce nom-là, tous les autres noms d'Allah se rapportent à ce nom. Donc c'est le nom le plus connu aussi d'Allah Azza wa Jal. Nous tous, nous connaissons plus Allah Azza wa Jal. Et il y a beaucoup de paroles par rapport à ce nom, Allah. Al-Muhim. Ensuite, il dit Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est un des sifats d'Allah, c'est un des attributs d'Allah. Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman, c'est celui qui a la miséricorde large. Ar-Rahman, c'est celui qui a la miséricorde large, immense. Et Ar-Rahim, c'est celui qui a la miséricorde qui te lie. Bref, Al-Wasila, je ne sais pas comment on le dirait. Rahmat al-Wasila. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir que ces deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim, il y a beaucoup de paroles là-dessus aussi, que certains savants disent que Ar-Rahman, c'est
la miséricorde d'Allah qui englobe tout le monde, les musulmans comme les non-musulmans, et que Ar-Rahim, c'est dédié seulement pour les musulmans au jour de la résurrection. C'est la miséricorde d'Allah pour les musulmans au jour de la résurrection. Ça, c'est une des paroles parmi les paroles. Mais ce qui semble être le plus correct, et Allah c'est mieux, c'est de dire que Ar-Rahman, c'est celui qui a la miséricorde large. Et d'ailleurs, Ar-Rahman, vous verrez jamais personne. Allah, il va jamais dire qu'une personne a Ar-Rahman et Ar-Rahman. C'est-à-dire que a cette miséricorde-là. Mais Ar-Rahim, on peut dire qu'une personne est Rahim. Comme Allah Azza wa Jal, quand il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raoufun rahim. Il le décrit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme étant raoufun rahim. Donc, étant compatissant et miséricordieux envers les croyants. Mais vous ne verrez jamais dans le Coran Ar-Rahman. On va dire que telle personne est Rahman. C'est Allah Azza wa Jal qui est Ar-Rahman. Donc, grosso modo, voilà. Après, il faut savoir aussi que Ar-Rahman, c'était un nom que les polythéistes, ils contestaient. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Et quand on leur disait prosternez-vous pour Ar-Rahman, ils disaient qui est Ar-Rahman? Est-ce que nous allons nous prosterner pour ce que tu nous ordonnes? Et cela ne faisait que augmenter pour eux leur révulsion. Donc voilà pour Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim.